la majorité des gens, je me trouve à côté d'une monoculture de maïs, quelque chose qui n'est pas du tout agroécologique. Je suis au Brésil. Mais ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que ici, en fait, l'agriculteur, il a déjà commencé un processus de régénération des sols. Oui, son histoire est faite que il fait de la monoculture de maïs, de la monoculture de soja. Mais il a déjà commencé un processus où il va changer la manière de prendre les décisions, où il va réintégrer l'élevage dans les parcelles pour réintégrer de la fertilité dans les sols, et un jour aussi réintégrer les arbres pour reforester peut-être 1000 hectares. Pour l'agroécologie, il faut avoir l'esprit ouvert pour pouvoir aller à la rencontre des agriculteurs et comprendre tout leur processus, comprendre leur histoire et les aider à progresser. Donc on est arrivé sur la partie agroforesterie de la ferme. On peut toujours voir le maïs derrière et ça montre la différence entre les générations, la belle évolution. Le maïs coexiste avec l'agroforesterie et avec la nature qui est derrière, la forêt naturelle. Donc l'homme reforeste et c'est magnifique. Et parfois, il faut sortir de sa zone de confort quand on est jeune et qu'on souhaite apprendre pour pouvoir découvrir pourquoi un agriculteur fait ça, quelle est son histoire, pour comprendre la manière dont il prend des décisions. Et ça demande de la curiosité. Et la curiosité, on l'a souvent quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, d'où l'intérêt de voyager. Et peut-être que c'est une raison pour participer et encourager l'école agroécologique voyageuse du projet Les Agronomes. Exemple concret de projet d'étudiants pour l'école agroécologique voyageuse. Les Brésiliens sont très très bons avec l'agroforesterie successionnelle ou agriculture syntropique. Et derrière moi, on peut voir un exemple. Peut-être que vous ne réalisez pas que dans les lignes d'arbres qui sont ici, on a entre 25 et 40 espèces de plantes différentes qui sont en train de pousser. Et l'objectif, c'est de produire des fruits, du bois, et aussi peut-être ici, des cultures, là où je suis assise. Et les Brésiliens ont besoin des talents des Français et des Canadiens, par exemple, pour imaginer des machines qui pourront faire en sorte qu'on pourra implanter ici des céréales et qu'on pourra suivre les principes de l'agriculture syntropique. Si un étudiant voyage entre le Brésil et le Canada pour travailler dans des fermes, pour partager les expériences, ce serait super. Et concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'étudiant, par exemple, sur une année, pourrait commencer par 2 mois de préparation en France, où il pourra apprendre par exemple les techniques de vidéo ou les techniques de photo, et puis peut-être un petit peu de portugais avant d'aller en Brésil. Et peut-être rencontrer quelques agriculteurs en France qui justement ont cette ingénierie de machines, ont cette connaissance des couverts végétaux qui peuvent aider les Brésiliens à intégrer l'agriculture de conservation avec l'agroforesterie successionnelle. Ensuite partir au Canada pour travailler avec quelques agriculteurs qui font du semi-direct et qui n'ont pas beaucoup d'arbres dans leur champ, mais qui ont cette intelligence d'agriculture de conservation. Et après 2-3 mois, venir au Brésil pour partager cette expérience avec les Brésiliens qui en ont vraiment besoin et en même temps apprendre l'agroforesterie. Si on résume, ça fait donc 2 mois de préparation en France. On va s'inspirer, on va rencontrer des agriculteurs géniaux, on va apprendre comment communiquer avec des gens qui ne pensent pas de la même manière que nous, qui sont d'un pays différent par exemple. Préparer le parcours, préparer dans quelle ferme on va aller, étudier un petit peu les fermes où on va aller. Ensuite, 3 mois au Québec avec des agriculteurs québécois géniaux qui vont partager leur expérience. 3 mois au Brésil pour échanger les pratiques, échanger les expériences sur l'agriculture de conservation et l'agroforesterie. Et ensuite, de retour en France, l'évaluation du programme d'école agroécologique voyageuse, c'est la valorisation de cette expérience sous la forme d'un projet de communication ou d'un projet agricole chez un agriculteur. Par exemple, réaliser un mini-projet sur la combinaison de l'agriculture de conservation et l'agroforesterie.